директивой от 27 сентября ставкой Верховного Главнокомандующего дан приказ войскам Западного фронта под командованием генерал-полковника Конева, Резервного фронта под командованием генерал-полковника Буденного и Брянского фронта под командованием генерал-полковника Еременко передислоцироваться и занять жесткую оборону столицы нашей Родины, города Москва. Grand-père, t'as du feu? Bien sûr, mon garçon. Si ça peut vous donner la force de battre les Boches. Espérons-le. Serrez votre droite! Mais qu'est-ce que vous avez à traînasser comme ça? Maniez-vous un peu, bande de fainéants. Allez, du nerf. Je veux rien voir traîner par terre. Allez, allez, allez. C'est la 3e fois que tu repasses. Je te l'ai déjà dit, c'est beaucoup trop. Une seule couche, c'est suffisant. Si j'en mets qu'une seule, ça sera pas beau. Bah, ce sera pas beau. Je m'en fous éperdument. Ouais, c'est encore les bouseux qui balaient la cour. Ils envoient de la poussière partout. Ils doivent attendre quelqu'un. Vivement qu'on se tire d'ici. On m'a dit que les frisés étaient tout près. On va pas attendre qu'ils nous dérouillent. Non, faut mettre les voiles. Puis-je vous parler, camarade commissaire? Il vient d'arriver. Tout le monde en rang, dépêchez-vous. Premier baraquement, tous dans la cour. Hey, ça va, on arrive. Dès que ça saute, maniez-vous. Accélère, allez, bon sang. Camarade commandant, je suis le commissaire Bouliga. Soyez le bienvenu, camarade commandant. Allons-y. Oui, c'est bon, je bouge plus. Par ici, je vous prie. Je suis le camarade commandant Retchigin. Je suis officier haut gradé. Et je vais être votre commandant pendant quelque temps. Les lignes ennemies se rapprochent de plus en plus. Et l'avenir même de cette prison est incertain. Écoutez-moi bien. Vous pouvez racheter vos fautes en partant au front. Votre pays a besoin de vous, et c'est le moment de lui prouver votre bonne volonté. Les volontaires, faites un pas en avant. C'est ça, cause toujours, pauvre con. C'est ça, on est crevés comme des rats. Toujours attendre. Ah non, je suis pas d'accord. Pas moi qui vais faire un peu.
Les Allemands arrivent en force. Ils seront bientôt ici. Mais nos troupes sont vaillantes. Nos soldats leur opposent une résistance féroce. En se battant comme des lions, ils ont contre-attaqué. Les Allemands ont perdu beaucoup d'hommes et un grand nombre de chars d'assaut. Cela signifie que nous sommes capables de vaincre l'ennemi et de l'anéantir dans un avenir proche. Quelle foutaise. Tout le monde sait que les nazis ont pris Kiev. Votre nom? Détenu Koval. Détenu Koval. En accord avec la loi martiale en vigueur, je vous condamne à être exécuté pour propagande anti-soviétique. Non, faites pas ça. Pas un geste, vous êtes mort. Nos soldats ont sacrifié leur vie pour la patrie. Et face à Réintégrez les rangs immédiatement. Il fait pas dans la dentelle, celui-là. Mensonge et honté. Nos soldats ont donné leur vie pour défendre Kiev. Enlevez le corps, dépêchez-vous. Vous allez essayer de comprendre ce que je vais vous dire. Les brebis galeuses dans votre genre ne méritent pas de rester en vie. Il vaut mieux les tuer que de les nourrir aux frais de l'État. J'ai amené mon démineur. Il aura droit à un défraiement. À vos ordres. Détenus, rentrez immédiatement dans vos baraquements. Dépêchez-vous! Allez, regardez celui qui est devant vous, regardez pas en arrière. Grouillez-vous! Camarade commandant, à ce qu'on m'a dit, vous revenez du front. Comment vont nos troupes? Elles ont une chance face aux nazis? Vous le saurez bien assez tôt. D'accord. Entrez, camarade commandant. C'est le bureau du directeur. On n'a rien changé. Il est à vous. Oui, vous allez trouver tout en ordre, camarade commandant. Comme vous le savez, ce pénitencier est tout à fait provisoire. Les prisonniers restent pas ici très longtemps. Ça défile, je vous dis pas. Permettez-moi. Mais depuis qu'on est en guerre, nos supérieurs doivent avoir d'autres choses à penser. Les derniers arrivés sont déjà là depuis 3 mois. Mais on n'a aucun prisonnier politique. La propagande, on n'a pas à s'en soucier. On n'a que des criminels de droit commun. Eux, du moment qu'ils ont un repas chaud à heure fixe, le reste... Maintenant que vous êtes bien installé, camarade commandant, est-ce que je peux disposer? Non. Il y a un hangar à munitions à 40 km d'ici. Oui, commandant-major. Vous y enverrez mon démineur et un groupe de prisonniers. Ils creuseront un fossé et y cacheront les munitions. C'est compris? Oui. L'arrivée de l'ennemi est imminente. Cachez les balles et les fusils. Marquez l'endroit sur la carte pour les partisans. Détruisez les obus, les mines et les mortiers. Vous saisissez maintenant? Oui, à vos ordres. Et apportez-moi les dossiers des prisonniers. À vos ordres. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas sonné. Va voir ailleurs si j'y suis. Je veux te parler. Je sais que vous voulez vous faire la belle. Emmenez-moi avec vous. Je vais lui faire la peau. Toi, t'es mort. Et t'es qui? Picasso. Un tolard de la 2e fournée. C'est pas vraiment un dur à cuire. Il repeint les baraquements. D'où que ça vient, ce prénom? Les prisonniers lui ont donné ce surnom. C'est le nom d'un peintre. Un peintre? C'est ce que je dis, je vais te buter. Je pige pas, tu peux me dire pourquoi on t'emmènerait? Il y a un village tout près d'ici. C'est là que j'ai grandi. Ma tante habite là-bas. Elle nous aidera à nous planquer. Personne ne trouvera ce village. Ni les Boches, ni les Rouges. Hein? On s'en fout des Boches, nous. On les craint pas, nous. C'est les policiers, nos ennemis. Petit, tu connais nos projets, ça veut dire que t'es mouillé jusqu'au cou. Tu piges? Allez, avancez.
Écoute, Antipov. T'es un voleur. Et t'as une sacrée expérience. Il y a un boulot à faire. Pour le nouveau commandant. C'est toi qui t'y colle. Il faut une douzaine de gars. Tu peux les choisir. Antipov, on s'est toujours bien entendu. Hein? Moi, c'est plutôt avec votre femme que je m'entends bien. Moussa. Palach. Oui, patron. Slot. Sitch. Stopo. Mais pourquoi moi, patron? Mais non, c'est une blague. Zioma. Et les deux, là. Ça fait le compte. On voit bien que vous savez y faire. Bien, affaire conclue. C'est bon, les gars. La discipline, y a que ça. Et je foutrai une raclée à tous ceux qui diront le contraire. Le peintre aussi. Il va venir avec nous. Allez, dépêchez-vous, bande de feignants. Allez, on se dépêche. C'est pas vrai. Avance, toi. Allez, tous dans la France. Allez, avance, je te dis. Allez, plus vite que ça. Voilà, tous en rang. Quand tout sera terminé, fusillez-les. À vos ordres. Allez, sortez. Y a pas de place pour les barbouilleurs dans ton genre. Taisez-vous. On peut y aller, mon caporal? Oui, allez-y, ferme le haillon. Kalinka moya, Kalinka moya. Je me souviens d'une fois où on a dû fermer une prison. Et ils ont envoyé 40 mecs creuser une tranchée. J'ai eu l'idée de foutre les explosifs au fond. Et quand ils ont fini de creuser, on les a fait sauter en bloc, ces cons. Ça valait mieux que de les dézinguer tous les uns après les autres. En plus, on gâchait pas les munitions.
Tu parles d'une fosse commune? D'autres questions? Non. Puis-je me retirer? Vous pouvez. Bouliga! Amenez-moi tout de suite le détenu 332-718. C'est urgent. À vos ordres. Qu'est-ce que t'as rigolé, espèce d'andouille? Tu crois que j'ai oublié que tu me devais un paquet de cigarettes? Tu m'as regardé, là? Tête de nœud, va. T'attends quoi? Que je te foute la branlée de ta vie? Tu commences à me les briser, si j'étais toi, je me tiendrais à carreau. Eh, fermez-la! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je t'en foutrais du... Planquez-vous! Faut se planquer, ils nous attaquent! Restez là! Yashin! Yashin! Reste là! Oui, je reviens tout de suite. C'est pas vrai, la veine. Dites-nous si tu chauffe! Ne bougez plus ou je tire! Pas un geste. Vous irez pas plus loin, patron. T'en as mis du temps. Je peux entrer? Commandant-major, le détenu numéro 332-718 est parti détruire le hangar. Il est parti détruire le hangar? Comment ça se fait? Il n'est même pas sur la liste. Ce doit être... C'est Koleshnikov. C'est sûrement lui. Oui, c'est sûr. Je vais régler ça. Je peux disposer. Camarade commissaire, je fais mon rapport. Oui, allez-y. Les équipes de recherche n'ont trouvé personne sur le terrain. Eh bien, vous allez chercher mieux que ça. Les gens ne disparaissent pas comme ça, voyons. C'est vrai, mais on a déjà ratissé la zone. Et en plus, il va bientôt faire nuit noire. Qu'est-ce que ça veut dire, il va bientôt faire nuit? Qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, j'en ai rien à battre. Je veux les voir ici, dans la cour, demain matin. Est-ce que c'est bien compris? Partez tout de suite. D'autres questions? Il nous faut des renforts. J'ai dit d'autres questions? Non, aucune. Je peux disposer? Obéissez aux ordres. À vos ordres. C'est ici. Notre maison est là-bas, au bout du village.
Verrouillé. Verrouillé? T'as oublié tes petites clés? Il faut toujours avoir les bons outils à portée de main. Allez, n'aie pas peur, je suis un as. Tu vas voir. Regarde ailleurs. Il est pas ordinaire, ce verrou-là. Un système astucieux. Et hop. J'ai fini par l'avoir. Soyez les bienvenus. Oh. C'est pas une maison, c'est un taudis. Et ta tante, elle a foutu le camp? Ou déménager. En temps de guerre. Ouais. Le gueuleton, c'est pas encore pour ce soir. Attends, on n'a pas tout vu. Hé! Dis donc, petit. Où elle est passée, ta tante? Patron! Je crois qu'on a touché le gros lot. T'as vu, Picasso? C'est des conserves de viande. Allemande en plus. Le bol qu'on a. C'est une petite futée, tatata. Il y en a plein. Non mais je te jure, le pays entier crève la dalle et elle a des boîtes en rap comme si c'était un abri anti-aérien. T'attends le dégel? Ouvre-moi ça, on a les crocs. Tout de suite, patron. Grouille-toi. Je salive déjà, on va se régaler. Vas-y, grouille-toi. Il y a ça aussi, c'est du pain de guerre. Picasso, pourquoi tu te laisses faire? Tu laisses tout le monde te marcher sur les pieds. Il faut que tu affirmes ta personnalité. L'important, c'est de pas avoir peur. Tu veux que je t'apprenne comment il faut lancer un couteau? Tu vas voir, c'est pas très difficile. Non, non. C'est pas pour moi. Comme tu veux. En tout cas, les Boches, moi je vous le dis. C'est eux les meilleurs. Tabac, premier choix. Et puis, ce Hitler, c'est un crack. En près de 2 ans, il a foutu l'Europe à genoux. Encore 1 an, et ce sera le roi du monde. Non, tu crois, sans blague? Patron, surtout le prenez pas mal, mais... Quand on se sera débarrassé des rouges, j'irai rejoindre Hitler. Pas étonnant, t'as toujours des plans foireux. Comment elle a fait, ta tante? Pour avoir tout ça? On se le demande. Ou au fond, peut-être que c'était à toi? Hein? T'as rien à répondre?
Salut, Levushka. N'aie pas peur, c'est un ami, t'inquiète pas. Ça va? Où est tante Maria? Et Stépan? Parti? Parti? Il est arrivé quelque chose? Bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. Et Clavdia, elle est là? Allez. À plus tard. Bien. Moussa, attends. Qu'est-ce que vous cherchez? Bonjour, Clavdia. Valka. Je suis vivant. Fais pas l'idiote, Misha. Ramène Masha à la cuisine. Dépêche-toi, allez. Oh, déjà? Ils ont emmené ta tante. Et Stépan. Il y avait des rumeurs. Comme quoi, c'était des espions. C'était horrible. Et Dasha aussi. J'ai eu la frayeur de ma vie quand j'ai vu tous ces gens avec des fusils dans la cour. J'ai juste eu le temps de la cacher chez moi. Et elle n'est sortie que quand ils sont partis. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des étrangers dans le village? Dans le village, il n'y a plus personne. Quand la guerre a éclaté, les villageois n'ont pas eu le choix. Ils ont tous été mobilisés. Mais Dasha, où est-ce qu'elle vit aujourd'hui? Elle est chez Arkip. Tous les jours, elle s'occupe de lui, elle lui fait ses soins et lui, il lui transmet son savoir. Comme tu sais, il est guérisseur. Maria m'avait dit que tu étais allé combattre les Finlandais. Avant, oui. Ah. Maintenant, je combats les Allemands. Ah. On a réussi à s'enfuir de l'endroit où on était prisonnier. Il faut qu'on se cache. Ah. Est-ce que je peux être idiote? Je suis là à bavarder alors que vous devez avoir si faim. Venez. Venez, on va vous nourrir. Je vais appeler les autres, on va vous cuisiner quelque chose de bon, hein? Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Vas-y vite, allez. Vas-y. Vas-y. Alors? Tout va bien, c'est bon. Tu en es sûr? Il n'y a pas d'étrangers. Les femmes vont nous faire un bon repas. Tu peux aller chercher les autres. Moi, j'ai encore quelqu'un à voir et je reviens. D'accord? D'accord. Tiens, grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Cette soupe-là n'a pas assez de goût. Je l'ai pourtant cuisiné comme tu m'as dit. Oh, ça ne fait rien. C'est excellent.
Entre. Pourquoi tu restes là? Bonjour. Qui êtes-vous? C'est toi qu'il vient voir, Dasha. Tu ne le reconnais pas, c'est ton cousin. Valentin? Valka? Valka? C'est toi? Dasha. T'as plus de cheveux? Et toi, t'es toujours si petite. Oh, t'arrêtes un peu. Mais regarde-toi comment t'es attifé, t'as de la peinture plein la chemise. Oui, mais je t'expliquerai tout ça plus tard. Clavdia nous prépare à manger. Je vais l'aider à tout éplucher. D'accord. Grand-père, je vais chez Clavdia. Ah, vas-y, vas-y. Comment ça va, grand-père? Enfin, allez. Ça va, dans l'ensemble. Tu sais, je t'attendais. Assieds-toi, il faut que je te parle. Ces hommes, ce sont tous des bandits. Et toi, tu es avec eux. Non, en fait, je ne le suis pas. Non, je sais. Je ne te gronde pas. Je sais que tu es un bon gars. Reste avec eux. Jusqu'à la fin. Hé, villageois de mes deux, t'as de l'alcool? Hein, est-ce que t'as de l'alcool? Eh, t'es sourdingue ou tu le fais exprès? Je te demande si t'as de l'alcool. Moi. C'est un petit coq. Ça veut dire quoi, ça? C'est qui le petit coq? C'est moi, hein, Tokar? C'est moi que t'appelles petit coq, hein? Arrêtez, ça va pas? Qu'est-ce que vous faites? Il est sourd et c'est un arriéré. Tiens. Les femmes du village nous préparent à manger. Il faut les aider à couper du bois pour le feu. Vous trouverez l'alcool là-bas. Tu serais pas un de ces activistes à la noix? Qu'on coupe du bois et puis quoi encore? Nous autres, on bosse jamais le samedi et pour nous, c'est samedi tous les jours de la semaine. Écoute-moi bien, tu dis encore une connerie comme ça, une seule, je te dévisse la tronche et tu pourras jouer au ballon avec. Qu'est-ce que tu branles, là, connard? Stopor. Une corde à sauter, ce serait suffisant pour te pendre haut et court. T'as le culot de te trimballer avec un fusil. Patron! Patron, faut pas m'en vouloir, j'avais vraiment pas vu que c'était vous! Vous êtes en plein règlement de compte, là, ou quoi? C'est vraiment le moment?
Mais j'ai pas de temps à perdre, on réglera ça plus tard. Alors vous me baissez ces fusils. Slot, on n'est pas au cirque. Balance-moi ce couteau. Je vais t'exploser la tête. Allez, montre ce que t'as dans le ventre. Hein? D'accord. Maintenant, on s'arrête. Enfoiré. À toi de jouer, Palach. Explique-nous tout. Picasso, il dit que... faut qu'on aide les femmes du village si on veut de la gnôle. Et Stopor, il dit comme ça que bosser, c'est pas fait pour nous. Et pourquoi je bosserais? C'est les chevaux qui doivent bosser. Ils sont forts. C'est beau à voir. Ils se castaignent comme mes mioches à moi. Eh, vas-y que je me roule dans la gadoue. Oh, c'est du beau pour des grandes personnes. Celui qui a les cheveux blancs, c'est leur chef? Celui qui est armé? Ouais, c'est sûrement celui-là. Ah. Eh, commandant, pourquoi vous laissez vos soldats se rouler dans l'herbe comme des chiots? Ils sont échappés et maintenant ils font mumuse? Bah oui. Continuez comme ça, je vous préviens que les patates vont être froides. Vous entendez? Commandant, sonnez le rappel de vos troupes, là. Allez, que ça saute. Allez, venez manger, c'est prêt. Vite, ça va être froid. Picasso, faut que tu fasses attention. Ils sont pas pressés, on fait tout ça pour Si eux. tu vas trop loin, tu finiras 6 pieds sous terre en un rien de temps. C'est nous, les bandits, qui décidons de ce qu'il faut faire. Souviens-toi de ça, fiston. D'accord. Ceux qui décident, ce sont les voleurs. Sauf qu'ici, il n'y a plus rien à voler. Faites le tour du village, vous verrez. Il n'y a que des femmes et de la misère. Ah, Stopor. T'as du mou de veau dans la cervelle, c'est ça le problème. Camarade commandant, ceux-là, ce sont nos âmes à nous. Et au sol, il y a les cadavres des détenus. Le commandant n'avait pas menti. Ce sont vraiment les Allemands qui les ont attaqués. Poursuivez les recherches, repartez immédiatement. Allez, soyez pas timides. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est rudement bon, ça fait du bien. Ils ont drôle de nom. Tu trouves pas? Stopor, Sitch, Palach. Les services secrets. Oh. Bon, vivons à la vie. 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 Où sont-ils allés? Je me souviens plus bien. Avec eux, il y avait un gars du coin. Je crois qu'il a dit que son village n'était pas loin. Perdu dans les bois quelque part. J'aimerais savoir pourquoi. Ils vous ont pas tué. J'en sais rien. Je voulais... Qu'est-ce que vous vouliez? Organiser une fuite?
Ou entraîner vos camarades dans un piège. Pourquoi vous refusez de parler? Je vais pas vous manger, hein? Non. Répondez. Allez, un petit effort. Vous ne passerez pas en cours martial. Non, vous irez au front. Espèce d'imbécile. Emmenez-le! Allez! Voilà, à toi de jouer. Encore? Encore. T'en as combien? Je passe. Tout ce que j'ai est là. Je vais faire avec. T'as pris des clous, j'espère? J'ai oublié. Donne-les. Et hop. Et ouais. T'as perdu. Dis cocorico. Cocorico. Hein? J'entends rien. Cocorico. Plus fort, s'il te plaît. Cocorico! Bonjour, vieil homme. Est-ce que vous auriez vu des étrangers dans le village? Non, il n'y a personne ici. J'y habite depuis que ma femme est morte, il y a de ça quelques années. Comment se fait-il qu'il soit si désert? Il y a eu un exode? Oui, c'est un peu ça. Au début de la guerre, il y a des militaires qui sont venus et ils ont emmené tout le monde. Êtes-vous un ermite? Il y en a qui disent que je suis un ermite, pour d'autres, je suis un serviteur de Dieu. Vous savez, j'ai nulle part où aller. Il est temps que je crève. Ce qui est certain, c'est que... il vaut mieux mourir dans son pays natal. D'accord, on va par le gauche. Camarade commandant, il n'y a personne dans ce village. En voiture. À vos ordres. En voiture, vous autres! Allez, reviens, viens là, Mais qu'est-ce que tu fabriques dans ma basse-cour? Ça le vaut rien. Qu'est-ce que c'est que ces manières? J'ai rien fait, je voulais juste les caresser, c'est tout. Pourquoi si on leur flanque la trouille qu'elles vont... J'aurais dû lui tordre Slot, le cou. Au moins, on aurait eu un parle-moi de peu tes amis, tu C'est veux? à toi que je vais tordre le cou, graine Qu'est-ce que de tu veux que je te voyou. dise? On est recédé plus fort que toi, tu me fais pas peur. C'est ça, ouais. Cause toujours, vieille Comment que tu dis? Comment que tu dis? Répète un peu moins. Fermine, résine une fois. Quel clown, je te jure. C'est toujours pareil. C'est un orphelin. C'est un petit gamin qui s'est fait dans la rue. Dans notre troupe, c'est l'expert en coffre aujourd'hui. Il force n'importe quel coffre en 5 minutes. Il force quoi? Les coffres. Quel coffre? Les coffres ennemis, bien sûr. Pour voler des documents confidentiels, des documents importants. Oh les amoureux, oh les amoureux. Taisez-vous, petite dinde. Et Moussa? C'est un chasseur. Il peut toucher l'œil d'un écureuil à 100 pieds de distance. C'est un tireur d'élite, lui. Elisabeth, j'ai encore besoin de clous. Salut. Quel phénomène.
Lui, c'est Stepan. Je l'aime bien. Il a travaillé en Sibérie. Il est fort comme un Turc. On l'appelle Palach. C'est notre spécialiste en démolition. Rien ne lui résiste s'il a décidé de le démolir. Mes petits poussins, je vais vous apporter un peu de lait. Tiens, prends-la. Bravo, tu nous en fais un autre? Ouais, oncle Sitch, tu nous en fais un autre? Bon, d'accord. La carte du haut, c'est quoi? La reine? Tu la prends. Prends-la. Regarde-la. Mais c'est un 10. Tu t'es encore fait avoir, idiot. Je vous en montre un dernier. Lui, c'est Misha. Prends-la. Sitch. Mémorise cette carte. Il a bossé comme magicien. Dans un cirque. Oui. Maintenant, c'est un agent secret. Sa spécialité, c'est la conspiration. Il est très silencieux. Quand il décide de se planquer, personne ne le retrouve jamais. Et lui, c'est le patron. Pas de quartier avec lui. Ce que je veux dire, c'est que, comme chef, il est autoritaire. Votre équipe est très organisée? Là, oui. On est imbattable. Ouais, j'ai déjà fouillé celle-là. Camarade commandant, il n'y a pas d'hommes. On a fouillé toutes les caves et tous les cabanons. Y a que des femmes. En voiture! Il m'a dit, Legorovic, le meilleur mécanicien de la région. Ouais, je te jure. Je crois que c'est prêt. Ça sent bon en tout cas. Et qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Parfait. Voilà. Non, c'est pas vrai. J'en viens. Oh. Ça a l'air bon. J'ai une petite faim. Ouais, ça a l'air bon, tu m'étonnes. Les Boches! Bonsoir, ça va? Bonsoir. Tu fais quoi au juste? Je cherche un truc à boire. Hein? Bah, ça dépend de ce que tu bois. C'est pas du thé que tu veux, ou je m'y connais pas. Ça dépend quel genre de thé. C'est quoi votre nom? Tout le monde ici m'appelle Ivan. C'est une jument?
Bien sûr que c'est une jument. Elle s'appelle Richuka. Ouais, Richuka. C'est la seule rescapée. Les canassons sont partis au front. Il ne reste plus qu'une pauvre jument. Et pour aller jusqu'à Odessa? À Odessa? Oui, aucun souci. Mais en attendant, si on buvait un coup. Ça, j'ai rien contre. Das ist wahr, dass die Russen sagen. Puladura. Noch ein paar Zentimeter und diese Schweine hätten mein Auge getroffen. Versteckt die Leiche und bringt die Lichtung in Ordnung. Wir haben keine Zeit. Und so, dass wir keine Spuren hinterlassen. Hermann, geht dich das nichts an? Ich werde die Scheiße nicht wegräumen. Hermann, deine unendliche Güte hängt mir zum Hals heraus. Krause, ich bin in den Krieg gegangen, um zu töten, Mann. Und nicht, um als Totengräber zu arbeiten. Krause, wissen Sie nicht, wie Herr General um diesen Jungen gebeten hat? Er tritt Befehlsverweigerung, vergesse ich, wessen Sohn es ist. Das ist das erste Mal. Oncle Ivan, arrête! Aber deine. Qu'est-ce qui se passe? Il faut appeler le patron. Hein? J'ai besoin de lui. Appelez-le. Igor! Qu'est-ce qu'il y a? Les Boches sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut les attaquer? À t'entendre, on aurait cru que c'était la fin du monde. Les Boches? Combien ils sont? 8 soldats et 2 officiers. Ils sont en train de fouiller partout. Alors, faut se planquer? Chez Kharkiv, vous serez en sécurité. Faut y aller tout de suite. C'est le seul endroit du village où vous pourrez vous cacher. Ah ouais? Mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y, réveille tes copains. L'armée allemande, c'est pas comme la police, hein? Les Boches, c'est du sérieux, ça vous pouvez me croire. Tu vas rester planté là longtemps? Réveille les autres. Les services secrets. Verdammt. Wir haben unsere Lebensmittel gegessen. Schulz, nehmen Sie schneller und bringen Kisten nach oben.
Wir sollten das Dorf durchsuchen. Wozu? Das Wichtigste ist doch da. Natürlich ist es unangenehm, dass wir keine Lebensmittel mehr haben. Aber was tut man nicht alles für Führervolk und Vaterland? Trotzdem, hier war jemand und wir sollten unbedingt vorsichtig sein. Gut, sie haben unsere Reserven gegessen. Aber den Sprengstoff haben sie nicht berührt. Was soll das bedeuten? Entweder sie waren nur kurz hier, oder es waren hungrige Bauern. Machen Sie sich keine Sorgen. Trotzdem, ich bestehe darauf, dass wir das Dorf durchsuchen. Ach. Tun Sie, was Sie wollen. Servus, Herr und lustig, wir suchen einen alten Säufer hier. Du Arschloch! Du Arschloch! Na, hast du neue Schlampe, Freunde Mann! gefunden? Los, Wolf, Du bleib blöder damit Penner! zum nächsten Haus. Komm wieder. Dummes Arschloch! Frauen hoch! Добрый день, фрау. Можно осмотреть ваш дом? Eh bien, allez-y, on n'a rien à cacher. Qu'est-ce que vous cherchez? А что можно искать в такой глуши? Конечно, солдаты. Il n'y a aucun soldat ici. Ja, klar. Logisch. Как говорят у нас, erst Wegen, dann Wagen. Или у вас это, кажется, 7 раз отмер, 1 раз отрежь. Ja? Wie heißen Sie? Как вас зовут? Прекрасная незнакомка. Daria. Daria. Schön. Sauber. Gut. Gut. Извините. Нам уходить пора. Aber Vorsicht, мы вернемся, если вы нас обманули. Verstehen Sie? Klar? Krause. Hören Sie mal. Unser Geheimdienst hat die ganze Gegend durchsucht. Dieses Dorf ist auf keiner Vermessungskarte. Selbst Einheimische finden hier nicht her. Ich bin besorgt, weil unser Versteck durchsucht wurde. Unsere Operation ist sehr wichtig. Wenn den Russen es gelingt, ihre Geheimwaffe nach Jelna zu bringen, haben wir schwere Verluste. Wollen wir nicht erstmal die Durchsuchungsergebnisse abwarten? Braun! Bleib oben! Hier ist nichts! До свидания. Scheiße. Wieder Todehosen nicht zum Fressen. Vachien, ouvre la trappe. Est-ce que ça va? Oui. Merci, grand-père. Vous pouvez remercier Valien pour tout ça.
C'est elle qui avait insisté pour avoir 2 caves dans la maison. Une pour y mettre toutes les vieilleries dont on ne voulait plus, et l'autre pour les provisions. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut réfléchir. Si vous voulez mon avis, les Boches feront pas long feu ici. Dans 2 jours, on n'entendra plus parler d'eux. Je crois que t'as raison. Ils vont filer droit chez toi, dézinguer ta femme et ta mère. Ils en sont capables. J'ai pas de chez moi. Et j'ai ni femme ni mère, alors. Ben moi je dis qu'on se planque ici. Comme ça, personne nous trouvera. Ni vu ni connu. Ni les frisés, ni les rouges. Tu vas te calmer, là? Tu sais pas ce que tu dis. Ils sont aussi dangereux les uns que les autres. Pourquoi tu les aimes pas, les Boches? C'est les ennemis des rouges. Et les rouges, c'est nos ennemis à nous. Les Boches, ils sont de notre côté. Hein, ils combattent les rouges. C'est quand même logique ce que je dis. Oui ou non? Arrête de dire des conneries. Vachien, ils ne sont pas ce que tu crois. Explique-toi. Ce sont des bandits. C'est pour ça qu'ils s'appellent pas par leur vrai prénom. Dasha! Reste là! Quoi? Il faut qu'on ait une stratégie. Après, tu pourras lui causer. Mais vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je sais pas vous. Mais moi je reste. Me faites pas ces yeux-là, je reste. Y a plus personne dehors? Je vais voir. Prends Sitch avec toi, Moussa. Il ne reste plus qu'un village. Il doit y être. Il n'y en a pas d'autre. J'ai exécuté les ordres, commandant-major. Asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous aussi. Ne restez pas plantés là. Qu'est-ce qui se passe? Le fait est que je ne bois pas d'alcool. Je ne peux pas. À la victoire. Il faut boire à la victoire. C'est bien la moindre des choses. Allez, bois. Il faut se sacrifier pour la mère patrie. C'est bien la moindre des choses. Chut, pas un mot et tout ira bien. Quoi? Qu'est-ce que vous... Ça va te plaire. Non, je vous en prie. Non, monsieur, non. Non, je vous ai dit non. Oh, viens. Viens là. Arrête. Tu vas arrêter? Allez, allez. Faut qu'on se tire d'ici, restez pas là, les Boches vont venir. Allez, foutez-moi le camp. Ça. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Frauen? Wo ist Hermann? Ich weiß nicht. Er war nie da. Wahrscheinlich schläft er noch. Warum habe ich das nicht gemeldet? Wir müssen ihn dringend suchen. Sie sind doch selbst schuld.
Sie haben seine Disziplinlosigkeit geduldet. Ich habe Ihnen gesagt, er kommt 3-mal ungestraft davon. Das war das 2. Mal. Krause, haben Sie noch alle beisammen? Der Gruppenführer macht Kleiders aus uns, wenn dem Jungen was passiert. Herr Hauptmann, Sie kennen meine Meinung. Ich war immer dagegen. Durch diesen Jungen, wie Sie ihn nennen, haben wir nur Probleme. Schwarz, Braun, sucht Hermann. Bringt ihn sofort hierher. Lass ihn nicht mehr aus den Augen. Es fehlt gerade noch, dass dem Jungen was passiert. Befehl. Ja. Moussa a dessoudé un chleu. Quoi? Comme je vous le dis. Il voulait violer sa gonzesse. Vous avez planqué le cadavre? Il est resté dans l'étable. Et on l'a recouvert de foin. Et où est Olga? Elle est chez Clavdia avec ses enfants. Nom de Dieu. Hey, Halder. Hey, der Hermann. Der Hermann. Hermann! Braun, geh mal hinter Haus und schau mal da. Hermann! Hermann! Ja. Schuld! Ja! Tiens, bois ça. Allez. Arkip a bien dit que tu devais boire ça. Allez, ma chérie. Oh, mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Mein Gott, was sage ich nur dem Gruppenführer? Hermann. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Toi, est das wieder? Oh, c'est lui qui a perdu ça. Was sagt er? Etwas verloren sein. Je l'ai pas volé. Das Harmonika von Hermann. Dieser Söfer wagt es, einen deutschen Soldaten zu töten! J'ai tué personne! Schulz! Kein Maun! Die Kinder und Frauen raus! Auf C'est méchant. Oh, c'est pas vrai. Ils vont pendre en clivant. Patron, il faut qu'on aille le sauver. On va pas les laisser faire. Salopard. Silence. Ils tueront les femmes si on intervient. Tak будет каждым, кто разогнет нацизм немецкого солдата. Oh, les salauds, ils vont pas nous... Où tu vas comme ça? Je rentre chez moi. Reste là, imbécile.
débloque tous. Braun. Nehmen Sie Schulz mit, Sie haben heute Nachtwache. Herr Oberleutnant, ich kann es alleine schaffen. Gut, machen Sie. Seien Sie vorsichtig. Schluss damit, Krause. Wir haben den Mörder gefunden und erhängt. Es wird wahrhaftig nicht einfach sein, dem Gruppenführer zu erklären, dass sein Sohn gestorben ist. Aber letzten Endes haben wir alle gewusst, was hier auf uns zukommt. Das beunruhigt mich nicht. Was denn? Wie soll dieser Säufer es geschafft haben, ihn mit nur einer Hand zu töten? Das ist nicht egal, ob er es mit einer oder beiden Händen getan hat. Haben wir die Mundharmonika bei ihm gefunden? Ja. Hat er gestanden? In der Tat. Folglich ist er auch der Mörder. Trotzdem, ich bestehe darauf, dass wir den Operationsplan ändern. Sind Sie wahnsinnig? Dafür haben wir keine Zeit. In 2 Tagen kommt die Kolonne hier vorbeigefahren mit der Geheimwaffe. Clemens Kampftruppe ist längst zum Eingriff bereit. Les gars, c'est moi. Alors? Ils sont malades. Ils ont qu'une seule sentinelle pour garder tout le village. Les autres sont dans la baraque. Et Picasso, où il est? Et qu'est-ce que j'en sais? Il doit être planqué chez lui. Et s'il nous trahit? C'est pas le genre à faire ça. Va chercher les pelles, vite. Passen Sie auf, Krause. Die Operation beginnt um 4 Uhr in der Früh. Clemens Truppe wird hier etwa um 6 Uhr ankommen, im Wald und auf uns warten. Sobald wir in der Nähe sind, wird Wolf mit denen in Verbindung treten. Die Pioniere stoßen zu uns und wir erledigen den Auftrag. Also nochmal. Hier Clemens Truppe und hier ist Convier. Schulz, könntest du Schwarzfach machen? Er muss Braun ablösen zur Wache. Ich gehe dann mal auf Patrouille. Mhm. Schwarz. Hey, Schwarz. Steh auf, du bist dran mit Wache. Komm.
Commandant Richigin. Oui, entendu. Salut, t'as une cigarette? Arrête de couiner, sale porc. On aurait mieux fait de lui demander à boire. Braun? Hey, Braun! Wo bist du? C'est pour oncle Ivan. Salaud de frisé. S'attaquer à un vieillard. Krause? Krause! Camarade commandant, lieutenant Klopov au rapport. Nous sommes fin prêts. Faites le plein, nous allons partir ce soir. À vos ordres. Camarade commandant, qu'arrivera-t-il aux détenus? Vous vous faites du souci pour les détenus? C'est vraiment très touchant. Vous éprouvez de la compassion pour ces criminels? Ce sont des êtres humains. Comme nous. Et on les abandonne comme des brebis galeuses. Vous pouvez disposer. À vos ordres. Schulz, zuschaufeln. Je n'apprécie pas du tout ce Klopov, commandant-major. Vous devriez vous en méfier, il a de drôles de conceptions. Tout est consigné dans ce carnet. Je vous le donne, vous trouverez tout là-dedans. Rassemblez les documents et les archives personnelles. Les Allemands viennent de percer nos dernières défenses. Cette prison est fermée. Ich glaube fast, das ist für mich bestimmt. Ich habe Sie gewarnt. Das war nicht dieser russische Säufer. Aber wer denn? Weiber? Kinder? Oder dieser schwachsinnige Schmied? Zwei Spezialisten. Hier im Dorf sind Soldaten. Oder einer der Einwohner. Ist nicht so einfältig, wie wir denken. Was meinen Sie? Geht ins Dorf und erschießt alle! Kommando zurück! Was erlauben Sie sich? Ich habe hier das Kommando. Das ist meine Operation. Verstanden? Ich werde diese Operation nicht riskieren. Durch Ihre Fehler sind meine Leute aufgegangen. Wolf, mach dir eine Verbindung mit dem Stab klar. Los! Solange ich lebe, werden Sie ja keine Befehle mehr geben. Verstanden?
vais t'aider. Laisse-moi t'aider, ton sac est lourd. Dasha, donne-moi ton sac. Quoi, Dasha? Je crois que tu n'as rien compris. Je me fiche pas mal de ce que t'as fait autrefois. Mais tu m'as menti. Dasha, je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas te dire autre chose. Tu ne m'aimes pas vraiment. Mais si, je t'aime, Dasha. J'ai voulu te le dire des milliers de fois, mais je pensais que tu comprendrais pas. Moi, je t'aime tellement. Moi aussi, mais j'ai eu peur que tu me quittes. Je t'aime tant, mon amour. Dievstie! Dievstie! Ils sont partis. Geht raus! Zügig! Ты почему остался? Bienheureux le paysan qui peut finir ses jours dans son pays natal et non dans un pays étranger et en plus damné. Schneller, abfackeln! Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je sais pas ce qu'ils veulent. C'est louche tout ça. Camarade commandant, nous sommes prêts à partir. Allez-y. Puis-je disposer? Oui. Il dort. Chut. Dieu soit loué. Calme-toi. T'arrêtes pas de dire ça. Faut pas que vous retourniez au village. Ils finiront par s'en aller. Ils verront bien qu'il n'y a plus personne et ils partiront. C'est qu'il y a déjà eu tellement de malheur. Et c'est pas fini. Tu te répètes.
Tu trouves ça drôle? Je suis un homme libre depuis peu de temps. Je devrais être content d'être en liberté. Mais mon cœur dit non. Et j'aurais pas assez d'une deuxième vie pour racheter mes fautes. J'ai l'impression que je pourrais plus jamais te regarder dans les yeux. Allez, dis pas ça, voyons. De toute façon, tu feras ce que tu voudras. Par ici. Vous par là. Allez, déployez-vous par ici. Suivez le lieutenant. Fouillez toutes les maisons. Ne laissez rien au hasard. Il reste 2 maisons par ici. Oui, les voisins aussi. Ils ont eu la trouille. Vous pouvez me donner une cigarette? Il n'y a personne dans ce village. Ils se sont enfuis. L'ancien du village vous l'a dit. Continue à fouiller. Il doit bien y avoir quelque chose. Eh, vous deux, dégagez. Allez, faut pas s'arrêter par ici, vers les bois. Oui, mon capitaine. Fais attention à ce que tu fais. Toujours rien? Vieil homme. Vous avez un bon forgeron? Pour ça, oui, on en a un. Pourtant, je ne vois aucune forge. C'est qu'il habite pas ce village. Il est de celui d'à côté. De celui d'à côté. Klopov! Y avait-il une forge dans le premier village? Non, il n'y en avait pas. Tiens, drôle d'histoire. Le forgeron n'est pas de ce village, mais le village voisin n'a pas de forge. C'est que vous avez dû aller à Sofievka, ou au village de Vaniev. C'est dans le hameau qu'il vit, notre forgeron. Ce hameau, où il est? Oh, il est pas très loin d'ici. Il faut juste traverser la forêt, jusqu'à ce qu'on arrive à un sapin qui a été frappé par la foudre le jour de la Sainte-Mélanie. Puis on tourne à gauche et c'est à 1 kilomètre de là. Pourquoi ce n'est pas dans votre rapport? Dites, faut pas vous fâcher avec lui, il est pour rien. Il y a que 10 maisons, c'est tout petit. Je crois bien que c'est même pas marqué sur la carte. En voiture, on repart! Et voilà ma belle. Elle est jolie, hein? Une bonne chose de faite. Les frisés ont qu'à bien se tenir. Bah quoi? J'ai envie d'aller casser du bosch, c'est mon droit. Ritchouka va venir avec moi. Sitch? Palach? Je veux réparer le toit d'Elisabeth. Il est tout pété. Quoi? Quel toit? On est en guerre. Quand la guerre sera finie, on viendra le réparer. Alors d'accord. Sitch? On retourne quand à Odessa? Ça, j'en sais rien. On tue les Boches en premier, et ensuite on repart à Odessa. Tu sais, à Odessa, plumer les pigeons, c'est pas difficile.
Mais les Allemands, c'est plus dur. Faut vraiment être fort. Faudrait que la chance soit de notre côté. Ça te dit ? Männer, es ist Zeit. Abmarsch! Regardez ça, il y a eu un carnage. Allons dans la plaine, on attendra les messages radio là-bas. Topo, où ça? Allez fouiller la maison. Allez-y. Allez. C'est encore tiède. On a raté les Boches, c'est nul. Y a plus personne. Allons-y. On est arrivé trop tard. Ils sont déjà fait la malle. On aurait dû venir cette nuit. T'es con ? Sorte d'ici avant qu'ils aient cerné la baraque. Allez-y, je vous couvre. D'accord. Vous allez voir, ce sont des dégonflés, c'est nous les plus forts. C'est trop tard. On est bel et bien encerclés. Des amateurs.
Prenez vos positions! Alors, ça te plaît? J'adore! Je me crois au cirque! Mon Dieu, aide-moi. Malak, ça va? Dis donc, ça plaisante pas. Je vais dans le grenier. Prends ça, ordure! Coucou. Halt! T'aurais pas perdu ce truc-là? Ah, nein! Nein! On va pas faire long feu si on nous balance des grenades dans la gueule. Il nous en reste plus, les grenades? Donne-moi une. T'entends, si t'as une grenade, donne-la moi. Moussa! C'est fini, patron. J'ai plus de balles. Grimpe à l'étage avec Moussa. Comment tu t'en sors? Un petit village, c'est moins dur que Kolyma, hein? Tu l'as dit. Y a plus qu'une balle. Hé, ils font plus de bruit tout à coup.
Ça doit être l'heure de la pause. Hé, raclure! T'as pas une clope? Bâtard! Bâtard! Je t'apporte! Je t'apporte! Mon Dieu, je te prie de m'accorder celle-là. Fais que cette dernière soit la bonne, je t'en supplie. Balach, est-ce que tu m'entends? Ça va aller, ça va aller, oui, oui. Munitions. Attends, je vais t'en donner. Il faut qu'on se tire d'ici. Pour aller où? Si on reste, on est cuit. Tu te dégonfles? T'es qu'un trouillard! Sitch! Salaud! Balach, tiens bon et attends-moi. Je vais aller chercher quelque chose à la maison. Attends, je reviens.
Patron! 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 Attendez, je vais vous aider. Ah non. Et Stopor? Stopor est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Du stirbst. Schwein. T'es revenu. Quoi? Je t'ai manqué, hein? Je suis épuisé. Je vais m'asseoir. Il faut que tu te reposes, Moussa. Moussa, regarde ce que j'ai trouvé. Patron! 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 J'ai trouvé ça! Patron! Regardez ce que j'ai trouvé! Regardez! 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 Patron! Regardez!
Regardez, il y en a plein. Regardez, regardez. En bas, les allumettes, en bas. Les allumettes, oui. Les allumettes, je vais les chercher. Je reviens tout de suite, j'y vais. Attendez-moi, ne mourrez pas. Attendez, je vais chercher les allumettes. Attendez-moi, je vais chercher les allumettes. Je suis libre maintenant. Personne ne connaît l'histoire de ce petit groupe de criminels qui donnèrent leur vie pour saboter l'opération d'une unité allemande. En défendant les habitants d'un village qui n'avait même pas de nom, les brebis galeuses qu'ils étaient se transformèrent en véritables héros. Ils furent victorieux. Ils remportèrent la victoire, sans toutefois avoir le temps de réaliser que leur combat s'inscrivait dans les nombreux actes héroïques du peuple russe, qui arrêta l'ennemi dans sa progression vers Moscou en novembre 1941. Ce peuple, qui ébranla les forces ennemies dans la bataille de Stalingrad en février 1943 et planta le drapeau rouge sur le bâtiment du Reichstag en mai 1945. Mais là, la guerre n'en était qu'à son 4e mois.